Yes! Nous sommes un rendez-vous divin. Alléluia. C'est une rencontre spéciale avec le roi des rois. Alléluia. Bien-aimé, tu es béni. Je voudrais saluer le peuple de Dieu, le troupeau du Seigneur, à sa tête, notre papa, notre maman. Soyez richement bénis. Alléluia, peuple de Dieu. Merci, Papa Toutou. Merci pour l'occasion qui m'est donnée encore ce matin de parler de la part de Dieu. Un cantique me vient. Le diacre a déjà prêché le message. Quand son témoignage passait, je souriais doucement. Papa sait de quoi il est question. Alléluia. Le message a été prêché. Alléluia. Dieu nous a déjà fait du bien. Et je pense que le Seigneur, quand il commence, il ne s'arrête pas. Amen. Mon âme bénit le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Dans le
l'ombre, la vallée de la mort, le Seigneur reste le même. Et quand tu es dans les profondeurs, comme on le dit, tu passes par des moments compliqués de la vie, Jésus reste Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il ne change pas. Et je veux que quelqu'un fixe ses regards, malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis, malgré ce que tu rencontres. Oui, je voudrais t'emmener ce matin à fixer tes regards sur le Seigneur. Il n'a pas changé. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et quand le Seigneur parle, la terre fait silence. L'opposition fait silence. L'adversité fait silence. Il va parler sur la vie d'un homme ce matin. Alléluia. Groupe musical, que le Seigneur bénisse. Il y a des hommes dans la Bible qui ont de grands témoignages. Leur histoire inspire, leur histoire motive, leur histoire encourage. Le peuple de Dieu a demeuré ferme dans la marche. Alléluia. Et le thème de mon message ce matin, c'est demeurons fermes dans la marche. Je veux dire à quelqu'un, demeure ferme. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Demeurons fermes, peuple de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Non, ce n'est pas la bonne décision. Alléluia. Nous devons aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout de la tunnel, la gloire s'y trouve. Alléluia. L'exaucement s'y trouve. Alléluia. La victoire s'obtient. Alléluia. Et c'est l'histoire de quelqu'un. Job, prenons nos Bibles. Dans le livre de Job, au premier chapitre, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Et nous tenons debout pour le respect du Seigneur. Et faisons la lecture. Je lis dans ma version. Or, un jour, les anges de Dieu sont rendus au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vient aussi parmi eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu donc? Celui-ci lui répondit, je viens de parcourir la terre et de la sillonner. Alors l'Éternel demanda à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Un homme qui révère Dieu et qui évite de mal faire. Satan répondit, est-ce vraiment pour rien que Job révère Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison, autour de ses biens? Tu avais régi cette entreprise, ces troupeaux,
se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur ses biens et sur les siens. Et l'on verra s'il ne te maudira pas en face. Alors, l'Éternel dit à Satan, tous ces biens sont à ton pouvoir, ainsi que les siens. Mais ne porte pas main sur sa personne. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Parole de Dieu. Amen. Oh bien-aimés frères et sœurs, nous voyons ici l'histoire d'un homme qui a un glorieux témoignage. Les premiers versets nous donnent un scénario glorieux de la vie de cet homme. Les informations qui parviennent, oui, donnent un témoignage digne de son nom. La Bible met l'accent sur les qualités de cet homme, les valeurs qu'il a prônées. Il était un homme de bien. Alléluia. Est-ce que ce matin, le ciel peut rendre un témoignage de toi? Peut parler en bien de ta personne? Est-ce que l'église, la fondation, peut donner un témoignage? Oui. Qui convient de ta personne. Est-ce que les hommes autour de nous, dans nos familles, dans notre entourage, la cité où nous habitons, est-ce que ceux qui sont autour de nous peuvent dire cet homme est un homme qui craint Dieu? Alléluia. Est un homme qui connaît Dieu. Celui qui connaît son Dieu agira avec fermeté. Alléluia. Jean connaissait Dieu. Qui était Dieu? Frère, apprenons à connaître le Seigneur comme cela a été enseigné sur ces 2-3 semaines. Je voudrais m'appuyer sur ce passage ce matin pour encore encourager un homme, un frère et une sœur à demeurer ferme dans la marche. Je l'ai dit à l'introduction, aucune raison ne peut être valable devant le Seigneur pour abandonner la marche. Alléluia. Aucun prétexte ne tiendra devant le Seigneur. Oui. Et au regard de ce passage, il y a plusieurs vérités qui se dégagent. Et la première vérité, Dieu tient un conseil divin. Et à ce conseil sont invités les fils de Dieu, les anges de Dieu. Parce qu'il y a des anges déchus, il y a des anges de Dieu. Alléluia. Et Dieu tient conseil. Ces anges se présentent au pied de l'Éternel. Et chacun était là pour rendre un rapport à l'Éternel. Pour présenter à l'Éternel, bien-aimé, son rapport. Nous devons comprendre une chose, bien-aimé. La Bible dit, autant que nous sommes ici, chacun de nous a un ange qui veille sur lui. Et l'ange
Seigneur. Il est au service du Seigneur. Oui, bien-aimé, auprès de ses enfants, de ses peuples. Alléluia. Non, nous ne servons pas un ange, mais l'ange est au service, oui, bien-aimé, de Dieu auprès de nous. Alléluia. Nous n'adorons pas un ange, mais il a été mandaté, oui, bien-aimé, pour être à notre côté, pour nous escorter, pour nous garder, pour nous préserver. Alléluia. Et ces anges-là voient continuellement la face de Dieu. Matthieu chapitre 10, verset 8 nous le dit. Alléluia. Verset 10 du moins. Hébreux chapitre 1er verset 14 nous dit, ces anges ont été mandatés par Dieu et alors ils révèlent des informations concernant ta vie chaque jour à l'Éternel. Alléluia. Et si nous savons ces choses, bien-aimés, nous devons être assez regardants sur notre vie. Parce que Dieu a mandaté, nous devons être des émissaires. Dieu a mandaté ces anges qui sont à côté de toi, qui chaque jour veillent sur toi, qui chaque jour prennent tes informations, qui chaque jour sont avec toi. Et quand tu poses un pas, ces anges-là, bien-aimés, sont au courant. Quand tu dis une parole, ces paroles, bien-aimés, sont reversées à Dieu. Quand tu te comportes bien, oui, ces choses sont reversées à Dieu. Comment nous agissons? Quel est le rapport qui est fait à ton sujet? Bien-aimé, frères et sœurs, vigilance. La marche chrétienne, ce n'est pas le libertinage, où l'on fait ce qu'il veut, mais sache, frère, que chacun de nous rendra compte au Seigneur. Alléluia. Si les anges rendent compte au Seigneur, oui, bien-aimé, ça veut dire que ta vie, ça veut dire que ton parcours sur la terre, ça veut dire que, oui, bien-aimé, les choses que tu fais chaque jour est devant le Seigneur. Alléluia. Chers serviteurs de Dieu, chers collègues, chers appelés, chers responsables, nous avons une responsabilité. Alléluia. Celui de veiller sur les bien-aimés que Dieu a envoyés dans sa maison, a envoyés dans sa présence. Et nous devons bien le faire. Alléluia. Parce que nous devons rendre compte à l'Éternel en tant qu'homme de Dieu, en tant que diacre, en tant qu'ancien, en tant que responsable d'un département. Bien aimé, nous devons reverser, oui, les informations. Nous devons faire un rapport continuellement. Et sur nous, Dieu a établi un leader. Sur nous, Dieu a établi un homme, un serviteur. Et nous devons pouvoir le faire, alléluia, en honorant le Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? À quelque niveau, bien-aimé, nous devons bien faire ce que le Seigneur nous a recommandé de faire. Amen. Quelle est ta mission? Fais-la-tu bien? Alléluia. C'est une question que le Seigneur te pose ce matin. Amen. Et ça, c'est la première vérité que nous devons ce matin comprendre. La deuxième vérité, la Bible nous dit, à ce conseil, du moins, Satan, l'accusateur, Satan l'intrus, Satan le méchant s'est présenté aussi. Alléluia. On peut se poser la question, mais pourquoi Satan vient à la présence de Dieu? En voyant ces choses, ça choque. Comme un homme de cette nature, il n'a pas un bon témoignage. Pendant que la Bible rend bon témoignage de Job, Satan n'a pas du tout un bon témoignage. Alléluia. Satan, c'est le destructeur. Satan, c'est l'ennemi de Dieu. L'ennemi du peuple du Seigneur. Satan, c'est le méchant.
Satan, lui bien-aimé, c'est lui l'auteur, le maître de la rébellion. Amen. Et donc il se présente devant le Seigneur. Comprenons que Dieu est souverain. Alléluia. Le Seigneur est souverain. C'est pourquoi Dieu peut permettre que Satan aille jusqu'à sa présence et lui adresse même lui la parole. Alléluia. Dieu veut décider de faire certaines choses au milieu de nous. Et parfois on se dit, mais comment ça peut se faire comme ça? Comment Dieu peut faire ça? Est-ce que, frère, je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu est souverain. Alléluia. Arrête d'accuser. Et nous souvent on accuse. Nous souvent on juge. On juge le ministère d'un homme de Dieu. On juge lui bien-aimé les serviteurs que Dieu a établis. On juge lui bien-aimé l'église. Non. Dieu est souverain. Alléluia. Il est multidimensionnel. Alléluia. Et quand Dieu décide, oui, la terre obéit, l'homme obéit. Quand Dieu décide, l'église obéit. Alléluia. Il est souverain en ce lieu. Il est souverain dans nos vies. Il est souverain. Le souverain, ça veut dire, bien-aimé, celui qui a la domination suprême. Celui qui est au-dessus de toutes choses. Celui qui a le pouvoir, bien-aimé, sur tout. Et c'est ce que notre Dieu est. Il est souverain sur ce monde. Quel que soit, bien-aimé, la façon dont le monde se conduit, Dieu reste souverain. Et sa souveraineté s'imposera tôt ou tard. Le monde, oui, bien-aimé, sera soumis à Dieu. Le monde, oui, bien-aimé, reconnaîtra la seigneurie de Dieu. Et nous, en tant qu'Église, nous devons reconnaître la seigneurie de Dieu. Et même dans la maladie, il reste Seigneur. Même dans les épreuves, il reste Seigneur. Même, oui, quand tu affrontes la mort, Jésus reste Seigneur. C'est en reconnaissant sa seigneurie et que la situation que tu vis pourrait être terrassée. Alléluia. Il est Seigneur. Seigneur des Seigneurs. Je veux que quelqu'un apprenne à se soumettre à Dieu, à se abandonner à Dieu, à se laisser conduire par le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église, les enfants de Dieu, désirent que Jésus soit leur sauveur, mais ils refusent qu'il soit le Seigneur sur leur vie. Amen. Non. En même temps qu'il est ton sauveur, il est aussi ton Seigneur. Et tu dois lui obéir. Il est souverain sur ta vie. Alléluia. Et dans tous les domaines, tu dois soumettre tout ton être à Dieu. Alléluia. Et le Seigneur lui adresse des paroles. As-tu remarqué, mon serviteur Job, d'où viens-tu, Satan? Il répond, je viens de parcourir la terre, d'y sillonner. Alléluia. Le maître des vagabonds. Alléluia. Satan ne fait que se balader. Et voyez, nous devons être occupés. Alléluia. Nous devons nous donner, oui, bien-aimés, les moyens pour faire quelque chose. Ne ressemblons pas à Satan. Satan est celui qui n'aime rien faire, mais ce qu'il sait faire, c'est d'accuser. Alléluia. Église, nous ne devons pas être paresseux. Peuple de Dieu, nous ne devons pas être paresseux. Alléluia. Soyons des hommes battants. Soyons des hommes courageux. Soyons des hommes bien-aimés qui travaillent dans le même sens que Dieu. Alléluia. Dieu est un bosseur. Au commencement, Dieu créa. Il ne s'est pas donné du repos jusqu'à ce que tout soit fait de façon glorieuse. Amen. Jeunesse, donnons-nous du travail. Que ce soit dans la maison de Dieu, faisons quelque chose pour le Seigneur.
pour qu'on soit à un niveau plus élevé dans la société. Mais dommage. Allons évangéliser personne. Viens intercéder personne. Alléluia. Cherchons Dieu. La connaissance personne. Vous voyez, il y a une histoire dans la Bible. Le roi David, qui devait être occupé au besoin du palais, s'est laissé emporter par la distraction. La Bible dit, il va se donner des balades. Et ce jour-là, Satan va trouver le moyen de le terrasser. Alléluia. Quand tu ne veux rien faire, Satan va trouver le moyen de t'accuser. Alléluia. Mais ici, dans ce cas, c'était un homme vraiment extraordinaire. Et Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur? Une mention. Mon serviteur, Job. Il est intègre. Il est droit dans ses voies. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. Dieu lui-même dit de Job, c'est un homme exceptionnel, un homme extraordinaire, un homme loyal, un homme spécial, un homme qui a de la valeur. Frère, est-ce que Dieu lui-même peut rendre témoignage d'un frère ce matin, d'une soeur ce matin? Oh! Et quand Dieu dit ces choses, ça veut dire que tu as du prix à ses yeux. Tu es important. Tu as de la valeur. Frère, Job était spécial. Job était vraiment avec une place dans le cœur du Seigneur. Au point où toute cette ville, cette nation d'Israël, personne ne pouvait être comme Job. Alléluia. As-tu vu ma servante? As-tu vu mon serviteur? Qu'est-ce que nous faisons pour toucher le cœur de Dieu, frère? Je le parle, oui, avec douleur ce matin. Je le parle, je le dis, bien-aimé, avec, oui, beaucoup de détermination. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour la maison du Seigneur? Qu'est-ce que nous faisons, oui, pour nos frères et sœurs? Job était un homme bien, un homme bon, un homme consacré, au point que ses enfants sortaient pour aller à des balades, pour aller à des cérémonies entre eux. Il les rassemblait pour la crainte de Dieu. Ils se disaient certainement, ils ont posé, oui, des actes qui ne glorifient pas Dieu. Il les ont menés à la repentance. Et avec Job, s'humilier au pied du Seigneur. Alléluia. Un modèle. Soyons des modèles. Amen. Suivons le modèle du Maître. Alléluia. Nous voyons comment le Père se conduit. Nous voyons le sacrifice qu'il fait. Nous voyons, oui, tout ce qu'il fait pour le Seigneur, l'amour qu'il manifeste, le prix qu'il paye. C'est à l'image du Maître, le Seigneur des Seigneurs. Et lui,
il nous donne aussi un modèle à copier. Alléluia. Vous comprenez que nous tous nous ressemblons à qui? À Christ. Alléluia. Et Dieu se retrouvait dans la vie de Job, se reconnaissait en Job. Est-ce que ce matin Dieu peut se reconnaître en toi? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voyez, chaque mot ici pèse. Chaque mot a une valeur exceptionnelle. Un homme intègre. Job était honnête. Intègre dû être honnête. Il a dit tout à l'heure, ils ont mené des enquêtes sur lui. Ils ont trouvé qu'il était honnête. Il était intègre dans ses voies. Au point où son ancien DG dit, non, on l'a renvoyé parce que tel avait des choses contre lui. Sinon, c'est un homme bien. Alléluia. Soyons intègres, honnêtes. Alléluia. Des hommes justes. Job était juste dans ses voies. Église, enfants de Dieu, nous devons être justes. Cherchez vraiment le royaume et sa justice. Alléluia. Marchons dans la justice de Dieu. Recherchons la justice de Dieu. Vivons dans la justice de Dieu. Alléluia. Et non pas la justice de ce monde. La justice de ce monde, c'est se venger. La justice de ce monde, c'est la haine. La justice de ce monde, c'est de rendre les coups. Et quand tu le fais, on dit oui. C'est un homme vraiment intègre. Alléluia. Mais la justice de Dieu, tu vis selon les principes du Seigneur. Alléluia. Et Job était juste. Et que nous ne sommes pas venus bien et ne marchons ne même pas. Alléluia. Au niveau où nous sommes arrivés, où l'Église est reconnue sur le plan national et international, où Dieu est en train de faire avec des choses avec nous. Oui, bien aimés, nous devons être des hommes assez réglés. Alléluia. Et quand tu poses des actes dehors, c'est l'étiquette de la fondation que tu donnes, c'est l'image de la fondation que tu donnes. Alléluia. C'est des conseils que je suis venu donner ce matin à un frère, à une sœur, à toute l'église. Il était juste. Et au milieu de nous, la justice doit être pratiquée. Alléluia. Il était droit. Un homme droit. Quelqu'un qui est droit, lui, bien aimé, il n'y a pas de déviation dans sa vie. Qu'est-ce que nous faisons? On va à gauche, et puis on prend un peu, mon Dieu va m'accepter, Dieu va me comprendre. Tu es en train de dévier, frère. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle la compromission. Mais Job était droit. L'accusateur n'a pas trouvé quelque chose. Ce qu'il a pu dire, c'est parce que tu l'aimes tout simplement. Il se comporte comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire celui-là, il a une grâce exceptionnelle sur sa vie? C'est pourquoi on ne peut pas rentrer dans ces 4 mètres. Alléluia. Gloire à Dieu. Il était droit. Constant dans sa marche. Fidèle à Dieu. Quand tu es droit, tu es fidèle. Tu payes ta dîme. Tu donnes tes offrandes.
Tu ne regardes pas ce qui est à Dieu. Alléluia. Quand on est fidèle, quand on est droit, on ne triche pas. À tous les niveaux. Et donc, frère, soyons des hommes droits. Amen. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu a ses regards sur toi. Ses anges te voient. Alléluia. Et quand tu retiens, quand tu vas à gauche, peut-être qu'on ne me voit pas. Je quitte ici, je vais jusqu'à Yopougon, je fais ce que je veux, je reviens. Mais bien aimé, l'information est déjà reversée à Dieu. Alléluia. Papa lui n'a pas de problème, il ne te voit pas, mais Dieu te voit. Amen. Le pasteur Bonnet n'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Alléluia. Oh, maman, elle est toujours allée là-bas. Est-ce que maman, mais Dieu te voit et peut même donner les informations à maman. Souvent, quand on parle, les gens sont étonnés. Alléluia. Amen. Ressaisis-toi. Soyons les hommes droits. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que quelqu'un peut noter ça? Si tu veux monter à un niveau plus élevé avec le Seigneur, commence à craindre Dieu. Alléluia. Proverbe chapitre 1 nous le dit. Alléluia. Crains Dieu. Car des hommes comme Job, des hommes comme Noé, des hommes comme David, Dieu pouvait dire d'eux, c'est des hommes intègres, c'est des hommes droits, des hommes justes, des hommes craignant Dieu. Craindre Dieu, bien aimé, c'est le respect qu'on a pour Dieu. C'est honorer Dieu. C'est ne pas vouloir, bien aimé, dishonorer le Seigneur. C'est respecter les valeurs spirituelles, les principes de Dieu ou la Bible. Frère, craignons Dieu. Jésus craignait Dieu. Pilate nous a dit, celui-ci, je ne trouve point de faute en lui. Parce que Jésus était droit. Il a démontré la crainte de Dieu. Il nous a enseigné ces choses. Et dans la souveraineté de Dieu, tout ce que Dieu fait au travers de nous sont les enseignements qu'il nous donne. Ce que Job vivait ici, il fait des enseignements que l'Église devait copier, que l'Église devait observer. Alléluia. Craignons Dieu. Et détournons-nous du mal. Ça, tu le comprends mieux. Alléluia. C'est ne pas faire ce que Dieu défend. Amen. C'est la meilleure définition que je peux donner. Refuser de faire ce que Dieu défend. Détournons-nous du mal. Amen. Regarde ta vie ce matin. Et si le mal est en toi, dis à partir d'aujourd'hui, je me détourne de toi. Notre chemin ne se croisera plus. Alléluia. Et dans toutes ces choses, la Bible dit Job ne pécha pas contre Dieu. Oh, ça c'était une raison valable pour abandonner le Seigneur. Dieu va donner l'ordre à Satan de s'attaquer à Job. Dieu va donner le pouvoir à Satan de s'en prendre à Job. Et bien aimé, on se dit,
Mais pourquoi cet homme, Dieu peut laisser faire ça? Pourquoi Dieu peut laisser éprouver son serviteur qui est aussi juste? Pourquoi Satan veut s'attaquer à cet homme? Job va connaître les pires moments de sa vie. Il va tout perdre en un instant. Quand Satan quitte dans la présence de Dieu, il va accomplir, n'est-ce pas, ses opérations. Il se dresse contre Job. La Bible dit, il va perdre tous ses biens en une journée. Il va perdre ses 10 enfants en une journée. Alléluia. Et Satan était fier. Et comme Job était dans sa position d'honorer le Seigneur, il va encore répartir à Dieu. Dieu lui dit, mais quel est le résultat? Il dit, non, c'est parce que tu lui as accordé la santé. Je vais m'attaquer à sa santé, tu vas voir. Et là, Satan obtient encore une fois la feuille de route. Il vient à nouveau s'en prendre à sa santé. Et frère, tu vas peut-être de difficulté en difficulté. Tu vas d'épreuve en épreuve. Tu vas de souffrance en souffrance. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses? Et tu ne comprends plus rien. Tu vis des pires moments. Tu es confronté à des attaques terribles. Tu traverses des situations compliquées. Ou même tu as crié à Dieu. Tu as pris des nuits de prière. Tu as gêné. Mais la situation demeure. Comme Job. Sa santé va être frappée. Il va être atteint par des plaies. Plaies douloureuses, la Bible dit qu'il prêtait des tessons de bouteilles pour se gratter. Il souffrait dans la chair, il souffrait dans son âme, il souffrait dans le corps. Et dans cette douleur, Job est resté ferme. Job est resté constant. Job est resté fidèle. Job ne pécha pas contre le Seigneur. Mais nous, dans les épreuves, qu'est-ce que nous faisons? Dans les épreuves, oui bien aimé, comment nous nous comportons? Dans les épreuves, oui bien aimé, comment nous réagissons? On murmure contre Dieu. On se plaint. Le doute s'installe. La peur vient. L'âme est troublée. Et ça nous amène au découragement. On perd la force. Et on décide d'abandonner. Parce que dans l'église, là, Jésus n'est pas là-bas. Jésus m'a oublié. Dans la paix de Dieu là, c'est pas vrai. Il n'y a pas du sérieux. Moi, je préfère aller à mes pratiques. Frère, c'est un piège. Alléluia. Le but que Satan recherche, c'est de nous déconnecter de Dieu. Alléluia. Les épreuves viennent. Oui, bien aimé. Oh, pour par moment nous déconnecter de Dieu. Oh, frères et sœurs. Satan fait ces choses pour mesurer ta foi, pour t'entraîner à l'erreur. Mais dans ce même texte, Dieu a son regard sur toi. Si tu vas tenir ferme, si tu resteras fidèle, alléluia. Et comme je l'ai dit au bout, le Seigneur délivre toujours. Alléluia. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot.
Dieu n'a pas encore dit son dernier mot à ton sujet. Alléluia. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Quand Dieu parle, les choses se mettent en place. Quand Dieu parle, oui, bien aimé, la solution est donnée. Quand Dieu parle, Satan est obligé de reculer. Alléluia. Et ce matin, Satan va reculer de ta vie. Ce matin, Satan va reculer de ta destinée. Ce matin, Satan va reculer tout devant de toi. Ce matin, Satan connaîtra la chute. Parce que la Bible dit, lui, l'ennemi de notre âme, l'accusateur des frères, a été vaincu. Alléluia. À cause du sang de l'agneau. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'avancer. N'aie pas peur de continuer. N'aie pas peur de me perdre. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus de Nazareth est avec toi. Le Galilée est avec toi. Le ressuscité est avec toi. Le puissant de Jacob est avec toi. Oui, celui qui guérit est l'enfant. Il est avec toi. Alléluia. Et Job savait que Dieu était au contrôle de la situation. Alléluia. Dieu est au contrôle. Amen. Fondation, Dieu est au contrôle de ton histoire. Bien-aimé, Dieu est au contrôle de ton histoire. Quel que soit les contours, Dieu est au contrôle. Dieu est dans ta barque. Oui, bien-aimé, la mer pouvait s'agiter. Les flots pouvaient se lever. Mais Jésus était présent. Alléluia. Et quand même, la mer s'agite. Quand même, les tours viennent. Les menaces arrivent. Les flèches sont envoyées. Jésus est présent. C'est pourquoi ces coups ne peuvent pas t'emporter. Alléluia. Job ne pouvait pas t'emporter. Dieu dit ne touche pas à sa vie. Et Satan ne peut pas toucher à ta vie tant que tu resteras attaché à Dieu. Tant que tu resteras attaché à Christ. Tant que tu resteras attaché au Rédempteur, Satan n'a aucun pouvoir sur ta vie. Ta vie est au pouvoir de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien ne peut pas mourir comme ça. Quoique la mort est le chemin de tout homme, mais tu mourras lorsque le Seigneur va décider. Alléluia. Et à la fondation, personne ne mourra. Alléluia. Dans la barque du Seigneur, les disciples étaient gardés. Alléluia. Alléluia. Je déclare qu'il n'y aura plus de défaite dans ta vie. Je déclare qu'il n'y aura plus de défaite dans ta marche. Je déclare qu'il n'y aura plus de défaite dans ton histoire. Je déclare qu'il n'y aura plus de défaite dans ton foyer. Je déclare qu'il n'y aura plus de défaite dans tes finances. Parce que Jésus est dans ta barque. Et Job était rassuré. Oh, j'aime cette histoire. Amen. Je l'ai vécu aussi au petit matin. Et je me sentais, lui bien-aimé, dans ces choses. Je dis, Seigneur, même dans le tombeau, tu restes Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus, tu es Seigneur. Même dans les épreuves, Jésus, tu es Seigneur. Et mon Rédempteur se relèvera, lui bien-aimé. Quand le monde dira c'est fini, Dieu dira c'est pas encore fini. Quand le diable lui met un point, l'Éternel met la virgule. Il met la virgule. Il met la virgule. Il met la virgule. C'est pas fini. Nous sommes dans le temps de Dieu. Nous sommes dans la saison de Dieu. Et même s'il reste 3 mois pour finir l'année, tu es dans ta saison. Tu es dans ton mois. Le mois d'accouchement. Le mois de fécondité. Le mois de bénédiction. Le mois de récolte. Le mois d'abondance. Le mois des grandes victoires. Ce mois, le Père a déclaré, ne finira pas. Tant que tu es un témoignage, frère. Alléluia. Je pensais que tu allais me donner une bonne acclamation à l'Éternel.
Alors, bien-aimés, vous savez, il y a des attitudes à adopter. Quand tu traverses de tels moments, nous ne devons plus raisonner. C'est fini. Ne laissons pas Satan continuer, bien-aimé, dans ses œuvres. Et tu dois te lever. Alléluia. Tu dois te lever. La Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous. Oui, bien-aimé, Jacques chapitre 14 nous dit résistons au diable, il fuira loin de toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre qu'il a le sceau de Dieu sur sa vie? Il a la marque de Dieu sur sa vie. Dieu lui a donné le pouvoir de chasser les démons. Et dit Satan, ça m'est assez. Alors quitte ma vie. La Bible me dit, un homme appelé Josué, sacrificateur de l'Éternel. Cet homme était honnête. Cet homme était intègre. Cet homme était fidèle. Il servait Dieu dans les normes. Mais un bon matin, Satan va trouver le moyen de l'accuser. Alors, Dieu dit, Satan, je t'aurai pris. Satan, tu es réprimé. Tu dois quitter le chemin de cet homme. Alléluia. Oh frère, Satan doit quitter ton chemin. Alors il faut que, comme Job, tu te lèves et que tu prennes des initiatives. Tu poses certaines actions. Tu dises non. Frère, si tu confesses de ta bouche Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, et si tu crois dans ton cœur la Bible, tu seras sauvé. Et quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé dans n'importe quelle situation. Enfant de Dieu, même si c'est face à la mort, quand tu invoques Jésus, la mort se tait. Frère, quand les ennemis, les méchants se lèvent, oui, pour t'accuser. Et quand tu dis Jésus, viens au secours, j'ordonne que la tempête cesse. Alors, frère, la tempête s'arrêtera parce que Jésus écoute, Jésus répond aux prières, Jésus entend les cris de son peuple, Jésus entend les cris de ses enfants, Jésus entend les cris, bien-aimé, de ses serviteurs. Alléluia. Tu as assez dormi. Amen. Les vacances prennent fin. Amen. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de s'engager. C'est l'heure. C'est l'heure. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'heure pour toi. C'est l'heure pour toi, bien-aimé. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ton libération. C'est l'heure de ta victoire. C'est l'heure pour toi. C'est l'heure de ta restauration. Et alors, bien-aimé, tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu dois te mettre en marche. Tu dois, oui, bien-aimé, te dresser. Comme, oui, Job. À un moment donné, Job était dans les raisonnements. Mais la Bible dit, quand Dieu s'est révélé à lui, et je prie que ce matin, Dieu se révèle à quelqu'un. Je prie ce matin que Dieu se révèle à quelqu'un. Que Dieu se révèle à une femme. Que Dieu se révèle à un homme. Pour qu'il sache que Dieu, oui, bien-aimé, n'a pas changé. Alléluia. Avant de terminer, je vous ai donné un conseil à un frère et une soeur. Et parfois, quand un frère est éprouvé, quand une soeur traverse des moments difficiles, est-ce qu'il n'a pas péché? Est-ce que lui là, il est normal? Tout n'est pas péché. Alléluia. Ne péchons pas contre Dieu pour accuser celui qui est déjà dans la souffrance. Alléluia. Alléluia. Il est malade, elle est malade. Est-ce que tout est normal? Tout est normal. Alléluia. C'est l'ennemi, l'accusateur qui s'est levé. Et nous devons nous mettre ensemble pour dire Satan dehors. Satan dehors. Satan dehors. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? Satan dehors. Satan dehors. Satan, tu sortiras de ma maison. Satan, tu sortiras de mes finances. Satan, tu sortiras de ce territoire, de cette cité. Dis, Satan, tu sortiras de cette cité. Satan, tu sortiras de mon foyer. Parce que c'est l'heure de ma restauration. C'est l'heure de ma restauration.
C'est l'heure de ma délivrance. C'est l'heure de ma victoire. C'est l'heure de grâce. Oui, Dieu a rétabli Job. Et Dieu te rétablira de même ce matin. Dieu te rétablit ce matin. Dieu te rétablit dans ta position. Dieu te rétablit dans ta gloire. Dieu te rétablit, il rétablit quelqu'un. Dieu te restaure. Vous est-ce qu'on peut donner un cantique? Alléluia. Demeure ferme. Touche ton frère. Touche ta soeur. Dis-lui demeure ferme. Maman demeure ferme. Tonton demeure ferme. Frère demeure ferme. Papa demeure ferme. Non, je pense que c'est moi qui regarde. Amen. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui, maman demeure ferme. Maman, papa demeure ferme. Mon frère demeure ferme. Ma soeur demeure ferme. Oui, Genèse demeure ferme. Oui, Église demeure ferme. Alléluia. 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 Pour la situation que tu traverses, Dieu est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus, oh, tout dépend de toi. Yes. Tout dépend de toi. Oui, de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Tout dépend de toi, oh. Jésus, Jésus, oh, tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi, oh. Jésus, oh, tout dépend de toi. Ah, tout dépend de toi, oh. Jésus, Jésus, oh, tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi, oh. Jésus, Jésus, oh, tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi, oh. Jésus, Jésus, oh, tout dépend de toi. Ah, tout dépend de toi, oh. Yahweh, Jésus, oh, tout dépend de toi. Ma famille dépend de toi, oh. Jésus, Jésus, oh, tout dépend de toi. Ma vie dépend de toi, oh. Jésus, oh, tout dépend de toi. Mon avenir dépend de toi, oh. Jésus, Jésus, oh, tout dépend de toi. Ma destinée dépend de toi, oh. Yahweh, Jésus, oh, tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi, oh. Jésus, Jésus, oh, tout dépend de toi. Ma vie dépend de toi, oh. Papa, Jésus, oh, tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi, oh. Mon frère, Jésus, oh, tout dépend de toi. Oui, tout dépend de toi, oh. Jésus, Jésus, oh, tout dépend de toi. Ma famille dépend de toi, oh. Yahweh, Jésus, oh, tout dépend de toi. Ma destinée dépend de toi, oh. Jésus, Jésus, oh, tout dépend de toi. Mon avenir dépend de toi, oh. Papa, oui, tout dépend de toi, oh. Tout dépend de toi, Seigneur. Jésus, oh, tout dépend de toi. Ma vie dépend de toi, oh. Ma vie dépend de toi. Mon avenir dépend de toi, Jésus. Tout dépend de toi, Seigneur. Oui, tout dépend de toi, oh. Tout dépend de ton pouvoir. Ma vie dépend de toi, oh. Jésus, Jésus, oh, tout dépend de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, ma vie dépend de toi, Jésus. Mon histoire dépend de toi. Et je veux totalement m'abandonner à toi ce matin. Permets que Jésus soit
le Seigneur des Seigneurs dans ta vie ce matin. Accepte la souveraineté de Dieu et abandonne-toi à lui ce matin. Oui, frère, dis à Dieu, ma vie dépend de toi. Ma marche dépend de toi. La vie de cette assemblée dépend de toi. Seigneur, je dépends de toi. Ton œuvre dépend de toi. Ton peuple dépend de toi. Nous appelons ta Seigneurie. Oh Dieu, au milieu de cette assemblée, dans nos vies, nous proclamons ta Seigneurie en ce matin. Sois Seigneur, et Seigneur dans nos vies. Sois Seigneur des Seigneurs dans nos ministères. Sois Seigneur des Seigneurs dans notre marche. Père, viens. Prends le contrôle de notre destinée. Prends le contrôle de notre marche. Prends le contrôle de nos vies. Prends le contrôle de cette cité. Prends le contrôle de cette nation, la Côte d'Ivoire. Sois Seigneur sur ce pays. Sois établi roi sur ma nation, sur nos vies, sur ton peuple, sur ton église, dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque famille, dans la fondation. J'appelle ta Seigneurie. J'appelle ta Seigneurie. Dans nos santé, j'appelle ta Seigneurie. Dans nos finances, j'appelle la Seigneurie de Dieu. Père, j'appelle ta Seigneurie. Dans le cœur de mon frère, dans la vie de ma soeur, oui, tout dépend de toi. Jésus, la vie de cette assemblée dépend de toi. Nous te soumettons le combat. Nous te soumettons le débit. Nous te soumettons le livre de chaque jour. Oui, la destinée de ça dépend de toi. Nous allons déposer ce matin. C'est le rappel devant toi. Seigneur, tu fais ta main battue. Seigneur, tu donnes l'assurance à ta présence ce matin. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi, Jésus. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi pour la situation, mon frère. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que tu vis ce matin? Qu'est-ce que tu traverses ce matin? Oui, bien-aimé, qu'est-ce que oui? Oh, tu rencontres devant l'épreuve. Mais laisse-le devant le pied de l'Éternel. Demande le regard de Dieu sur ta vie ce matin. Appelle le secours divin pour toi. Dis à Dieu de parler sur ta vie. Dis à Dieu de te restaurer ce matin. Dis à Dieu de te visiter en ce jour. Tu es au pied de l'Éternel. Ils étaient un conseil divin. Ils étaient un conseil divin. Et nous sommes à ce conseil ce matin avec l'Éternel. Pour Dieu des armées. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui délivre préside. Il préside ce moment. Il préside ce culte. Il préside. Présente-lui ta situation. Présente-lui tes épreuves. Présente-lui. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Est-ce qu'une personne